Jasage de jeu de rôle qui vous fait son résumé de labyrinthe. Résumé de partie de labyrinthe. Mon cerveau il oublie de partie. La partie donc commence et le groupe, le joyeux groupe, s'en va dans un genre de corridor, tu sais, puis il y a un genre de carré d'un corridor. Et c'est rempli de toiles d'araignée. T'sais. Là, je fais quelques brassements de dés. Puis il y a deux kobolds de l'autre côté du puits qui s'astinent. Hein? On peut passer là-dedans. Ben non, on peut pas passer. L'araignée est super fine, elle ne nous dérangera pas. Non, moi je la connais pas. Fait que là, ils chicanent de même. Et les joueurs commencent à parler aussi un peu de ce qu'ils vont faire. Elle spin vite, avance sa toile, tu sais, un verre, ça de long, qui embarque sur une toile d'araignée, ça a pris 2 secondes, il a jamais collé, tu sais. Fait que là, ses amis, ils l'ont ramassé, ses amis, qui le lancent, ses amis, mais des fois, ils lancent. Mais ils se sont calmés sur le pitchage de worm. Fait que là, pendant ce temps-là, moi, je check la table, puis il y a une discussion, puis là, je fais un autre jet, puis ça dit, soudainement, la température augmente. Fait que, bonne idée, ça. Fait que là, les deux kobolds de l'autre côté en sont venus à la conclusion qu'on va mettre le feu à la toile d'araignée. Fait qu'ils mettent le feu à la toile d'araignée, puis là, c'est à ce moment-là qu'ils ont ramassé à spin vite, avant qu'il brûle, tu sais. Puis là, la toile d'araignée a tout brûlé, puis ils ont pu passer. Sauf qu'en passant, il y a l'araignée qui est comme descendue, fâchée. Elle a pogné le nain, puis elle est repartie avec. C'est parce que le joueur a décidé de ne plus jouer, je l'avais dit dans une de mes chroniques. Fait que c'est le même que je l'ai retiré de la partie. Elle n'est pas morte, elle pourrait revenir un jour. Si elle décide qu'elle revient jouer, il n'y a pas de problème avec ça. Mais pour l'instant, elle a été kidnappée par une araignée. Ils continuent leur chemin et là, ils arrivent dans une pièce. C'est un grand carré encore, toujours des carrés aussi. Mais là, c'est dans les Stonewalls, c'est tous des murs de pierre. T'sais. Puis au milieu, il y a une immense tour de 30 pieds de haut, 3 sections de 10 pieds, avec des vignes, des ronces, de la roche, c'est un peu n'importe quoi. Il y a aussi une petite table à côté avec une réplique miniature de la tour. T'sais. Et il y a un badger, je pense que c'est un blaireau qui est là, puis il dort. Le groupe décide de ne pas réveiller ce NPC inconnu. On ne sait jamais comment ça peut virer. T'sais. Fait qu'il décide de dire, bon, on va essayer pour grimper. Mais avant de grimper, il observe la petite tour, puis là, il décide qu'il tourne de quoi. Là, il réalise qu'en tournant de quoi sur la maquette, ça tourne la grosse tour. Là, malade. Puis là, j'explique la mécanique, c'est que je brasse 3D, que j'empile. Puis là, ça se fait une petite mini-tour, OK? Et ça, c'est la difficulté pour grimper au sommet. Donc, plus que le chiffre est haut, plus c'est difficile, plus le chiffre est bas, plus c'est facile, bien sûr. Et là, elle spin vite s'endort. Fait que ça fait que c'est son flat, c'est son problème, il s'endort souvent. Fait que là, il commence à assassiner, puis là, Pierrette, elle dit, moi, je vais y aller. Moi, je vais grimper, ça va bien aller. Puis là, je dis, bon, toi, t'es endurante, fait que ton premier jet, tu le fais. Puis ton deuxième jet, ben, tu vas avoir un +1 parce que t'es capable de monter. Fait que là, ce que ça fait, c'est que son premier jet était pas très difficile, puis elle avait pas besoin de faire les 2 autres jets tellement c'était facile, t'sais. Et elle commence à grimper, parce qu'il faut savoir que si quelqu'un tombe, il perd 1 heure. Fait qu'elle commence à grimper, là, elle spin vite, ça réveille, hein, qu'est-ce qui se passe? T'sais? Ah, ben Pierrette, elle grimpe, mais elle spin vite parce qu'il y a le talent wall climbing. Il aurait pu grimper sans faire de jet. T'sais. Mais bon, Pierrette, elle arrive au sommet, elle check ça, elle s'assied sur le trône, et là, s'asseyant sur le trône, elle voit un des 6 pièces plus loin. Fait qu'elle brasse un des 6, elle prend une 6. Fait que là, ce que ça fait, c'est vu qu'ils ont une belle vue d'ensemble de labyrinthe, j'ai décrit un peu les 6 prochaines pièces, et ils peuvent choisir dans laquelle ils s'en vont. Histoire courte, ils ont pris la 6e. Plus vite qu'on avance dans le labyrinthe, mieux que c'est, tu sais. Fait qu'elle redescend de la tour, et ils s'en vont en direction de la pièce 6 plus loin. Ce qu'elle avait vu au loin, c'est ce qui dépassait, c'était une immense horloge de pierre. Puis elle voyait, genre, quelqu'un semblait travailler dedans, la réparer. Fait qu'il arrive dans cette section-là du labyrinthe, et effectivement, il y a un nain qui est en train de réparer une horloge. Et il y a, dans le livre, c'est écrit des milliers d'engrenages un peu partout, des aiguilles, des springs, il y a plein de stocks partout. Puis là, ils parlent avec le NPC, ils parlent le jase, puis là, ils comprennent que
lui, il gère le temps dans le grain, puis il dit je pourrais avoir de l'aide un peu parce que là, ça va pas. T'sais. Le problème, c'est que si il les aide, ben, il leur réduit 1 heure de problème. Il enlève 1 heure à leur temps, mais ils n'ont pas pris de temps encore. Fait que ça aurait rien fait, tu sais. Fait que là, j'ai dit, je vais patcher de quoi pour qu'ils puissent faire au moins l'activité. Là, l'activité, c'était vraiment bon. Parce que là, quand tu t'offrais pour aider, ce que ça faisait, c'est que lui, il a dit, là, on n'a pas le temps de niaiser, là, parce que quand je commence mes réparations, faut que ça y aille, parce que le temps compte, tu sais. Fait que je vais vous dire quoi faire, vous allez le faire. Là, le mini-game, parce que c'est une mini-game, tu sais. Je leur dis des phrases, je leur dis 3 phrases, 4 phrases, 5 phrases. Et eux doivent les répéter sans erreur. Fait qu'ils l'ont essayé. Voici les phrases. Ajuste la pendule, craque la ratchet, barre le marteau d'assemblage. Après ça, remplace le ressort, nettoie le crochet, enlève l'aiguille, gère la caisse de temps. Et finalement, les 5 dernières, débarre la roue de balance, libère la vis à rien, graisse l'enclume des secondes, pousse le fer du milieu, enclenche le piton vert. Fait qu'il fallait qu'ils fassent ça, finalement ils n'ont pas réussi parce que tu sais, t'as pas le droit de prendre de notes. Je t'ai dit, ok, je te dis ça, faut que tu le répètes. C'est un jeu de mémoire en quelque sorte. Fait que tu sais, c'était. Ça fait un petit jeu, le fun dans le film, puis on le sent. Là, tu vois, t'as le nez. Oh, hey, graisse l'enclume des secondes, ouais, pince sur le piton vert. C'était vraiment cool. L'ambiance était le fun. Puis là, t'avais comme Pierrette, parce que c'est encore Pierrette qui l'a fait. Pierrette qui faisait l'activité. Puis là, t'avais Antoine, joué par Pilero, qui était là, puis le crochet. Il essayait de donner des idées, mais c'était comme fast-paced. C'était cool, c'était cool. Fait qu'au final, ils n'ont pas réussi cette activité-là, mais c'est pas grave, ça fait pas perdre 1 heure. Le mieux qu'il pouvait, c'était gagner 1 heure. Puis là, vu qu'il avait plus, moi j'aurais dit, vous allez avoir vous allez pouvoir aller à des places. Je voulais leur donner un bonus, mais ils l'ont pas eu. Ils continuent. Là, leur chemin croise. C'est un long corridor. En fait, je le mets en arrière. Okay? C'est un long corridor. Il y a comme un hop, 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 puis une petite cabane là. Puis il y a les gobelins en haut qui ont des push-push. Tu sais, des push-push pour arroser les plantes, les bébés. Je sais pas trop. Là, un peu comme dans le film. En fait, moi, dans le film, là, au début, il y a Ouguel, il y a là, son petit de même. Là. Bon, ils ont ça, tu sais. Et c'est du poison qu'il y a là-dedans parce que c'est une shop de poison, la bâtisse, tu sais. Fait que là, les joueurs rentrent dans la shop de poison et il n'y a rien. Comment il n'y a rien, ça? Ah, il y a une trappe au plancher. Il ouvre la trappe au plancher. C'est là que la shop allait, tu sais. Fait que c'est Pierrette qui y va. T'sais. Pierrette était MVP cette semaine, tu sais. Fait qu'elle descend en bas. Là, ça va négocier avec le nain propriétaire qui explique que les gobelins dehors, ils ont volé du poison. Puis il va falloir qu'il reverse ses poisons. Puis tout ça. Fait que là, il parle, puis là, finalement, elle dit ok, ben, je vais. Parce qu'il pouvait échanger des objets qui avaient de valeur contre des sortes de poisons. Il y avait aussi sa pancarte demandez-nous de vous parler de notre spécial du jour. T'sais, ils l'ont pas fait. Fait qu'elle sort de là. Là, il arrive devant les 3 gobelins. Puis les 3 gobelins, il y en a un que. Il a 2 jambes, mais il y a 6 paires de genoux. Ben, 3 paires de genoux. Il y a 3 genoux par jambe. C'est difficile, hein? C'est un gobelin, on essaie d'imaginer comme on veut. L'autre, il a un immense casque. Quand il se penche, ben, il est tout dans son casque. On ne le voit plus, il est juste dans le casque. Puis l'autre, il mange tout le temps de quoi, puis il fait juste marcher en crabe. Là, c'est là qu'Antoine entre en jeu, parce que c'est lui comme le mastermind, non? Fait que là, il est en train de dire au gobelin, ah, mais ton push-push, là, c'est juste de l'eau citronnée, c'est pas un poison, tu t'es fait avoir, t'as pas volé une bonne chose. Ah ouais, fait que là, il réussit à se faire convaincre de arroser son ami. Fait que là, le deuxième gobelin, on sait pas ce qui se passe, tombe à terre, en dessous de son casque. Fait que là, il est out. Fait que là, la chicane à poing, et de ce que je me souviens, c'est ça. L'autre, il dit, je vais aller chercher le poison de celui en dessous du casque. Le premier lève le casque pour aller chercher l'affaire en dessous. Antoine, fait un petit geste rapide, ramasse le poison en dessous, asperge le 3e gobelin, ça fait rien. Comme un. Puis là, le 3e gobelin, il asperge Antoine, et Antoine devient grand comme une souris. Fait que là, les poisons, on voit clairement qu'ils font chacun des effets différents, tu sais. Fait que là,
il n'y a plus de poisson, puis là, en tout cas, fait que là, le premier est comme, je me suis fait voler le poisson, le deuxième, il se réveille, tout ça, le troisième, la rosée, assis. Fait que là, il dit, ouais, mais là, vous avez plus de poison, vous allez faire quoi pour nous empêcher de passer, là? Fait que vous devriez aller retourner voler le nez. Ils ont comme encouragé le crime. Mais le poison que l'autre s'était fait asperger, finalement, c'est qu'il était naïf, facile à encourager. Il avait dit, oui, on y retourne, on y retourne. Fait que là, ils sont retournés les trois, voler le magasin, puis ils ont fait comme, nous, on s'en fout de lui, on passe. Fait que là, finalement, ils avancent et il y a une transition qui se fait et ils sortent du, ils appellent ça la zone Stone Walls, tous les murs de pierre, et ils se ramassent dans la section Hedge Maze, tu sais, le labyrinthe de haies, toutes des haies d'arbres, c'est des haies de sel, je sais pas trop. On s'en souvient, si vous avez eu le film, vous vous souvenez c'est quoi, c'est... Oui. Il arrive là, et la première scène qui arrive, c'est il y a un pot, il y a un cadran solaire, et il y a quoi? Un vieux monsieur avec une longue barbe, pis tu sais, un oiseau sur la tête, là, tu sais, comme quand Stéphanie, ouais, c'est ça, Sarah, Stéphanie, c'est dans le cœur-circuit. Quand Sarah, elle arrive, puis elle sort du pot avec Google, là, ils ont failli se faire pogner par les nettoyeurs, là. Fait qu'ils s'en vont le voir. Là, ils parlent avec, puis ils jasent. Et là, ils se rendent compte que l'homme sage répond n'importe quoi à ta question. Puis c'est comme, c'est tellement sage que c'est à toi à comprendre ce qu'il veut dire. Mais on soupçonne qu'il est juste trop cœur. En tout cas, c'était spécial. Fait qu'ils posent des questions, puis leurs questions, je me souviens plus trop des questions, mais les réponses qu'ils ont reçues, c'est: avez-vous déjà remarqué que les gobelins ne grimpent pas aux arbres? Si un jour vous apprenez à voler, ne le faites pas. Quelquefois, pour avancer, il faut reculer. Sur ces sages paroles, il s'est endormi. Eux autres n'ont pu continuer. Donc les joueurs, ils avancent tout doucement dans l'endroit. Ça va bien, tu sais. Et c'est une pièce, pas une pièce, mais c'est une zone délimitée par des haies, bien sûr, c'est toujours ça. Il y a 4 chaises, une table, une boule de cristal, puis une madame en arrière qui peut lire leur avenir. Ça, c'est cool, hein? Fait que là, ils s'en vont voir la madame lectrice d'avenir, tu sais, puis là, ils parlent avec, tu sais. Puis elle dit, oui, je peux lire votre avenir, y a pas de problème. Dans sa lecture, tu sais, là, c'est Antoine qui commence, parce que là, Antoine, on se souvient qu'il est encore petit de même, tu sais. Fait qu'Antoine, il arrive dans sa lecture, puis il demande, qu'est-ce que vous voyez pour moi? Puis elle dit, oh, je vous vois dans une robe bleue. OK, c'est ça l'information qu'il y a. Après ça, c'est Pierrette qui demande, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Je vois une face de vitre vous regarder. Encore là, tu sais pas trop de quoi qu'ils parlent. Ils se disent que c'est peut-être un vitrail, on verra bien ce que ça va dire. T'sais. Mais le petit, ouais, elle spinne vite. Il demande son avenir. T'sais. Puis là, la madame, je vois que vous allez faire pleurer un troll de nuit. Mais tu sais, pas un troll durant la nuit, c'est un troll de nuit, c'est les night trolls. Le petit ver de taille va faire pleurer un troll de nuit. Ça va être cool, ça. Fait qu'après cette discussion-là, Pierrette, elle dit, hey, j'aimerais ça essayer. Je dis, ok, on peut essayer, tu sais. Puis je vais faire un jet, tu sais, c'est plus que ça arrive de quoi. Elle a roulé 5, fait que la boucane blanche dans la boule de cristal a commencé à se former, mais l'image s'est pas formée au final, mais elle était à ça de réussir. Fait que, tu sais, ça a fait une petite histoire à raconter, ça rajoute quelque chose, tu sais. Continue à se promener dans ce labyrinthe fait de haies et de choses insoupçonnées que tout n'est pas ce qu'il en a l'air. Et il arrive, il voit pas des gobelins, des nains courir vers eux autres avec des outils de jardinage, puis sauvez-vous, ils sont en vie, sauvez-vous. Puis là, de quoi vous parlez? Les nains, c'est des nains jardiniers. Là, il est en train de faire des belles formes dans le gazon. Et ils apprennent vite qu'ils ont sculpté un lion dans le gazon. Et le lion s'est animé et voulait les attaquer. Fait que là, il fait comme, qu'est-ce qu'on fait? On se sauve, là. Puis on fait comme, ouais, mais on peut peut-être faire de quoi pour faire peur au lion. Tu sais, on pourrait jardiner de quoi pour faire peur au lion. Bonne idée, qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, les joueurs, c'est là que se sont comme parlé. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Blablabla. Fait que là,
donne une paire de ciseaux à Pierrette, parce que là, ça n'a pas le choix. Si le Worm il est gros de même, puis Antoine il est petit de même, on va voir. Antoine, il aurait pu se servir de Aspin vite comme monture, mais c'est fou. Fait que, il dit, OK, on va faire une lionne ou un lionceau. Ça serait pas pire, tu sais. Le lion, ça va le calmer, une lionne, ça va le. Yeah, puis un lionceau, il va dire, oh, mon fils, je sais pas, tu sais. Fait que là, il commence à faire ça, et Pierrette a fait le lionceau, et les nains, eux autres, ils font la lionne. Fait que là, t'as comme une lionne qui devient un bébé lionceau. Fait que c'est comme elle est faite, elle a un petit cube et une grosse taille, genre, c'est super drôle. Il découpe ça avec des ciseaux, puis là, il le relâche. Et là, finalement, le lion, il fait comme ah, oh, salut! Fait que là, il s'en va comme s'occuper de la lionne bébé. En tout cas, c'est un pédolion finalement. Je sais pas trop ce qui s'est passé avec. On n'a pas été trop là-dedans. Ils sont juste partis, ils ont clearé à la place. Next scène. En marchant, là, ils commencent à entendre une foule. Ouais, go, Évangéline! Ouais, go, ouais! Yeah! Chou! Ah! Là, ça crie, ça a l'air d'être comme un arène de combat, peut-être. Il arrive, et là, il y a une duelliste avec son épée. Cling, cling, qui réalise, ça s'appelle Évangéline Laroche. Et elle se bat contre un homme renard, tu sais, et elle finit par le battre, tu sais. Puis la foule ne les laissera pas passer tant qu'il n'y aura pas un autre duel, tu sais. Puis là, bon, on a encore un Antoine puis un Worm, fait que ça va être Pierrette qui va faire un combat. Mais Pierrette, c'est pas une madame d'escrime, là. Fait que là, ça commence, ça fait comme, mais là, si vous voulez passer, tu devrais m'affronter et me battre, blablabla. OK. Fait qu'il lance l'épée. Première affaire qui arrive, l'épée passe dans le vide puis elle tombe à terre. Fait que là, j'ai fait ça pour te tu sais. Fait que là, Évangéline, vous essayez de me faire croire que vous n'êtes pas une bonne escrimeuse. Fait que le combat commence. Pierrette, avec son épée, elle se penche, ramasse une roche, fait ça d'en face de Évangéline. Pas qu'est-ce que Évangéline, elle se fait avoir. Après ça, le combat, il continue. Ils sont comme dans de la roche. Là, ils changent un peu de place, ils se ramassent dans du sable. Là, en tout cas, je vais pas tout décrire parce qu'il y a beaucoup d'actions. Mais en gros, ils se battent, ils arrivent dans le sable, ils montent sur une plaquette qui est comme 6 pieds dans les airs. Fait que là, Pierrette, elle fait un tornado. Toro, hey, toro, tu sais, les tornados. Elle dodge. Évangéline se plante en bas. Là, après ça, ils se repoussent. Ils sont battus dans des piliers, des roches. Elle les pousse des piliers. Fait que là, maintenant, elle roule un pilier. Là, ça bloque le pied d'Évangéline. Fait que là, Évangéline a le pied coincé. Là, Pierrette en profite pour prendre l'avantage. Pic, pic, pic. Puis, au final, le combat s'est terminé al dente. Si Pierrette d'une main, elle essaie de se battre de l'autre bord, pointe son périscope. Bang! Assomme Évangéline. Elle a gagné. Évangéline est knock-out. Sauf qu'elle a obtenu le titre de déshonorable Pierrette. Ouais. Fait que là, le labyrinthe la reconnaît comme Pierrette la déshonorable. On verra ce que ça va donner plus tard. Et la dernière scène que les joueurs ont passée, ils sont vraiment dans un gros labyrinthe de haies, et ils voient, tu sais, là, des poteaux avec une petite bébite, là, qui essaie de croquer le monde, tu sais, ça c'est dans le film, tu sais. Et eux doivent traverser ce labyrinthe-là. Et on brasse comme où est-ce que les troupes commencent. Il y a 4 troupes, en tout cas, c'est comme un mini-game. Les joueurs avancent de 3 cases, les méchants de 2, mais il y a 4 gangs de méchants qui avancent. Fait qu'il faut qu'ils réussissent à passer le labyrinthe. Puis là, il était convaincu qu'il l'aurait pas. T'sais. Fait que juste, tu regardais le labyrinthe, tu dis non, ça marchera pas, c'est sûr qu'ils vont se faire pogner. Finalement, dans le labyrinthe, il trouve une porte. Il dit, vous pouvez la mettre sur une haie, puis vous passez à travers la haie. Fait que ça lui fait gagner une petite chance de plus. Fait que là, les kobolds, ils perdent un peu l'avantage. Là, ça continue comme ça. Là, ils sont squeezés dans le coin totalement. Ils trouvent un petit sifflet. Regarde, on le fait. Ils soufflent dedans. Tu sais, là, les petits bonhommes, un moment donné, Sarah a fait des flèches sur les roches à terre. Là. Bon, ben là, ils font ça. Fait que les petits gobelins, ils appellent ça des Brick Keepers. Les petits Brick Keepers, ils sortent, puis ils font un 180, puis ils rebaissent. Ça veut dire que le gobelin qui s'en venait, il lève, il fait un 180, puis il repart. Fait que tous les gobelins sont partis dans la mauvaise direction. Ça les a sauvés et ils ont réussi à traverser cette section-là du labyrinthe. Ils ont été stressés. Et cette session-là s'est terminée comme ça. Ça donne bien parce que la batterie de mon cellulaire est sur le bord de mourir. Ça a été une belle session. Moi, j'ai trouvé que le combat duel, je trouvais ça chiant parce que c'était juste, tu sais, t'as comme une piste, faut que tu gagnes l'avantage 3 fois. Là, tu sais, c'est comme le momentum, il bouge comme ça sur une échelle. Mais
les autres joueurs ont dit que c'était génial. Il fallait que Pierrette elle sorte des bonnes idées. Parce que si tu sortais pas d'idées, tu étais tout le temps à 5 plus pour réussir. Fait que fallait que tu sortes des idées pour être à 4 plus. Puis là, Mané, j'ai dit, ah oui, tu l'as amené dans de l'eau. Là, elle était dans l'eau, puis Pierrette est endurante. Fait qu'elle, quand elle est sortie de l'eau, ben Evangeline était fatiguée. Tandis que Pierrette, elle en avait encore dedans. Fait que j'ai dit, là, t'es rendu à 4 plus parce que t'as réussi à la fatiguer un peu. Fait que quand elle trouvait des bonnes solutions, tombait à 3 plus. Fait que, non, ça a été une super belle session. Et à la fin de cette section-là, là, j'ai dit, Antoine est revenu grand. T'sais. Ça, c'était pas nulle part des règles. Je me suis dit, il va brasser, puis quand il va pogner 6, il va revenir grand. Mais au bout de 6-5, je l'ai ramené grand parce que j'ai vu que ça coupait beaucoup de. Une sorte de fun. Mais en même temps, cette game-là, les joueurs font tellement du roleplay. Surtout Pierrette et Antoine là, qui se tirent la pipe, puis se lancent des petites insultes, puis les couteaux volent bas. C'est vraiment drôle. Ils s'insultent par rapport à qu'ils n'ont plus de talent, mais il y en avait déjà pas. C'est ça. La session s'est terminée comme ça et j'ai hâte de voir la suite parce que ouais, je trippe bien raide. Cette session-là, ça faisait quasiment 2 mois qu'on n'avait pas joué. T'sais. J'ai eu de la misère à repartir. On dirait qu'il y avait quoi, mais à la fin, là, on était dedans, puis là, on riait, puis les dialogues, tous les dialogues ont de l'importance. Des fois, tu fais du chat comme ça, tu jases, c'est correct. Mais là, tout ce qui se parlait, ça faisait avancer l'histoire parce qu'ils font des plans pour enfirouaper les gobelins, puis c'est vraiment cool ça. Fait que c'était ça la deuxième session, puis la troisième session va s'en venir dans 2 semaines. Restez à la rencontre à savoir pour savoir. Je fais ça bien. Bye.